pourquoi il ne change pas malgré toutes les remarques que je lui fais, malgré le fait que je lui ai déjà dit plusieurs fois que ce qu'il faisait me dérange, que ce qu'elle fait me dérange. Pourquoi mon partenaire, ma partenaire ne change pas? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte toujours de la même façon alors qu'elle voit que cela m'attriste, alors qu'elle voit que cela me dérange, alors qu'elle voit que je souffre à cause de ça? Est-ce que je dois continuer à vivre dans une relation pareille? Question très très intéressante. Bonjour les amis, je suis Yannick TM et je vous remercie d'être ici. Aujourd'hui, on parle couple, comme vous le savez, c'est la règle tous les vendredis. On parle couple sur cette chaîne et si vous venez d'arriver ici, je vais vous inviter à faire deux choses. Une, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être sûr que chaque vidéo que je mette en ligne, vous n'allez absolument rien rater. Deux, allez en dessous de cette vidéo et téléchargez le guide que j'ai rédigé pour vous, le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que vous devez éviter dans votre relation actuelle, dans votre relation future, et que vous allez certainement vous rendre compte que vous commettiez peut-être dans une relation passée, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, n'est-ce pas? D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les mécanismes, trois choses importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous souffrez du fait qu'une personne ne change pas, lorsque vous aspirez à faire changer quelqu'un, lorsque vous voulez vraiment faire quelque chose pour qu'une personne change et que votre relation aille mieux. Je vais d'abord vous expliquer en premier lieu ce qui se passe véritablement en une personne pour qu'elle change. Qu'est-ce qui déclenche le changement en quelqu'un? Il y a une chose que vous devez absolument comprendre. Pour qu'une personne change, ce qui fait changer quelqu'un, ou ne la fait pas changer d'ailleurs, c'est l'expérience émotionnelle que la personne vit. Ça veut dire quoi? Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes avec une personne et vous avez dit à cette personne que la situation vous dérange. Et cette personne, rien que le fait de voir que ça vous dérange, la met mal à l'aise parce qu'elle tient à vous. Et du coup, elle souffre de vous faire souffrir. Ça lui fait mal tellement de vous faire souffrir que elle expérimente en elle-même cette souffrance-là. Et puisqu'elle expérimente en elle-même cette souffrance-là et qu'elle ne veut pas cette souffrance en elle, parce que cette souffrance vient du fait qu'elle vous fait souffrir, ça peut enclencher une décision de changer, d'améliorer son comportement. D'accord? Ou alors, vous êtes avec une personne et cette personne, elle se comporte d'une certaine façon. Et cette façon de faire lui apporte une certaine satisfaction. Même si elle voit que cela vous fait souffrir, elle sait dans sa tête que ça vous fait souffrir puisque vous lui dites, mais émotionnellement, elle y trouve un bénéfice. Elle trouve que c'est sa façon de garder le pouvoir. Elle trouve que c'est sa façon de se sentir homme. Elle trouve que c'est sa façon de se sentir bien dans la relation ou de garder le contrôle dans la relation. Et c'est une expérience qui lui plaît. C'est une expérience qui inconsciemment la rassure. C'est une expérience émotionnelle qu'elle ressent et qui lui permet de se rendre compte que malgré le fait que vous lui dites ce que vous lui dites, son comportement ne se transforme pas parce que changer son comportement voudrait dire changer cette expérience qu'elle ressent, cette expérience qu'elle vit, cette émotion qu'elle vit et qui la rassure, et du coup, elle ne change pas. C'est des mécanismes inconscients. Ou alors, vous êtes avec une personne et vous lui dites, bon, maintenant, je m'en vais. C'est terminé, la relation, elle s'arrête ici parce que j'ai fait le maximum, tout fait pour que tu t'améliores, pour que notre relation s'améliore. Ça n'a absolument rien changé. Et cette personne, cela lui fait vivre une expérience douloureuse, une expérience de peur de vous perdre, une expérience effroyable parce qu'elle est dans un état émotionnel où elle se rend compte que si elle ne fait rien, elle va vous perdre. Et c'est cette expérience émotionnelle, cette émotion qu'elle ressent, cette peur qu'elle ressent au fond d'elle qui lui fait prendre la décision peut-être de s'améliorer. D'accord? Ou alors vous êtes avec une personne et vous vous comportez avec cette personne d'une certaine façon et la façon de vous comporter avec cette personne fait vivre avec cette personne une expérience agréable. Du coup, elle avait un comportement peut-être qui ne correspondait pas à ce que vous auriez aimé dans la relation, mais votre comportement à vous la rassure, la met bien. Et du coup, elle vit quelque chose de tellement agréable avec vous qu'elle veut garder cela. Et du coup, elle se transforme et change son comportement pour pouvoir continuer à bénéficier de tant de sollicitude de votre part. Donc, ce que je veux vous expliquer ici, que vous devez comprendre, c'est que ce qui amène une personne véritablement à changer, ce n'est pas ce qu'elle sait dans sa tête et que vous lui dites et qu'elle entend et que son cerveau entend, c'est ce qu'elle ressent. Et une fois qu'elle a ressenti vraiment cette émotion, on peut décliner ça sur plusieurs aspects différents, elle décide par la suite de changer. Donc l'émotion, le vécu, ce qu'on ne veut plus vivre,
peut nous amener à changer ou alors à ne pas changer. Ce qu'on veut continuer de vivre peut nous amener à changer ou à ne pas changer. Mais ce qui nous aide, ce qui nous permet d'amorcer un changement, c'est appuyer sur ce truc qu'on ne veut plus ou sur ce truc qu'on veut qui se passe en nous et prendre une décision. Donc, ce qui fait changer quelqu'un, c'est l'expérience émotionnelle, l'expérience que cette personne veut ou ne veut plus et la décision qui découle de cette expérience. Je ne veux pas qu'elle parte. Je me rends compte que mais je suis allé un peu trop loin. Je ne faisais pas assez attention et tout. J'ai tellement peur qu'elle parte parce que l'expérience que je vis, c'est que je me retrouvais seul et que je vais être perdu. Et du coup, je prends conscience que j'étais dans un comportement qui ne correspondait pas et je décide de changer. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Ce qui fait changer une personne, ce n'est pas forcément toujours ce que vous lui dites. Ça peut être ce que vous lui dites, mais ce que vous lui dites va déclencher en elle une réaction émotionnelle ou un sentiment ou une expérience qui peut lui permettre de décider de changer dans ces cas-là. Ou alors, parfois, vous allez le dire et la personne ne va pas changer parce que l'expérience que vous lui permettez de vivre en lui disant cela ne la sécurise pas ou ne la touche pas, ou ne transforme pas, ne remplace pas cette autre expérience qu'elle vit en elle et qui fait qu'elle ne change pas. Ce qui fait changer une personne, je le répète, c'est l'expérience intérieure, émotionnelle, ce que cette personne ressent inconsciemment, la plupart du temps inconsciemment, et qui va donc découler sur une décision de changer venant de cette personne. Le deuxième point que vous devez absolument comprendre découlant de ce premier, c'est qu'à partir du moment où vous décidez que votre objectif, c'est de faire changer quelqu'un, vous allez échouer probablement. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de fixer un objectif qui ne repose pas sur vous, mais qui repose sur quelqu'un d'autre. On ne peut pas avoir un objectif et espérer le réussir alors que l'objectif vient de la décision qu'une autre personne va prendre ou doit prendre. Vous ne pouvez pas avoir pour objectif de changer quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir pour objectif de transformer quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir pour objectif de faire qu'une personne change. Parce que quand vous faites ça, vous allez vous retrouver en train de vous-même vous mettre des contraintes et imposer des contraintes à cette personne. Et ça ne va que vous faire vous éloigner ou causer des soucis. En tout cas, vous n'allez pas vivre de façon fluide votre relation. Votre relation ne va pas être fluide parce que elle est canalisée, elle est contrôlée, elle est poussée par ce désir de changer cette personne, de faire de cette personne le jouet qui va vous plaire, de faire de cette personne le visage qui va vous plaire, de faire de cette personne, en fait, peut-être quelqu'un qu'elle n'est pas, mais quelqu'un qui va vous plaire et quelqu'un qui va correspondre à ce que vous voulez. On ne fixe pas un objectif en comptant sur le fait que l'autre doit changer ou décider quelque chose. On ne peut pas fixer un objectif qui ne repose pas sur soi. Si vous devez vous fixer un objectif, ça ne doit pas être de changer l'autre. Ça doit peut-être être d'être vous-même dans une expérience qui permet à l'autre de vivre une expérience qui peut-être peut l'amener à changer. D'accord? Donc, un objectif de faire changer l'autre est probablement voie l'échec dans beaucoup de cas, surtout lorsque le changement que l'on veut voir à l'autre, c'est un changement qui peut être crucial, qui peut avoir un certain poids dans votre relation. Donc, deuxième point, ne fixez pas pour objectif de chercher à changer quelqu'un, parce que cet objectif réside en dehors de vous et se trouve en une autre personne. Et là, c'est vouloir jouer un peu, je sais pas trop à quoi, mais vous risquez de ne pas y arriver. Et c'est ainsi qu'on arrive à la troisième chose, qui découle donc de celle-ci et de la précédente que vous devez absolument comprendre. Votre objectif doit être simplement de retrouver de la fluidité dans votre relation. Quand je veux qu'une personne change, c'est que c'est parce que je veux que cette personne, dans son comportement, m'offre aussi une expérience qui me permet de me sentir bien. Mais ce que je veux derrière tout cela, c'est être bien dans ma relation. Mais la question surtout, c'est de savoir si cette personne changeait. Supposons qu'elle change. Quel est le comportement que vous auriez si elle change? Première question. Supposons que cette personne soit la personne que vous attendez d'elle. Quel comportement est-ce que vous aurez à ce moment-là pour continuer d'obtenir ça d'elle? Parce que parfois, l'on n'obtient pas ce qu'on veut de quelqu'un parce qu'on a un comportement que l'on a maintenant. Et à force de mettre la pression à cette personne pour avoir autre chose, on lui fait vivre une expérience négative qui ne lui donne pas du tout envie de vouloir donner autre chose. Donc la question, c'est quelle attitude est-ce que moi j'ai et qui favorise la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, qui favorise l'expérience émotionnelle que l'autre vit. Et quelle attitude est-ce que je pourrais avoir qui favoriserait notre expérience émotionnelle à cette personne? Maintenant, cette attitude doit être une attitude, un comportement qui est attaché et qui est intimement en rapport avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie. L'idée, ce n'est pas de faire semblant ou de jouer les contraintes par rapport à soi-même ou de se mettre entre parenthèses ou de se faire souffrir parce qu'on veut changer quelqu'un. Si vous souffrez tant parce qu'une personne n'est pas celle que vous aimeriez qu'elle soit,
c'est que ce n'est peut-être pas la personne avec qui vous devez simplement être. D'accord? Donc, il est important de comprendre que le troisième élément, c'est que moi, ce que je recherche, c'est la fluidité. Est-ce que l'expérience, moi, que j'offre à l'autre, c'est une expérience qui correspond à la fluidité de ce que je suis? Et est-ce que c'est une expérience qui permet à l'autre de vivre aussi une expérience agréable qui peut, à un moment donné en lui, déclencher une décision, une prise de décision d'améliorer son comportement ou de changer son comportement? Si dans ma façon de faire, j'offre à l'autre une expérience qui lui permet à un moment donné de se rendre compte que effectivement elle pourrait changer ou il pourrait changer, pourquoi pas? Mais il faut que je fasse les choses qui correspondent à la fluidité que je recherche. Donc l'idée derrière ça, c'est que je dois m'occuper de moi. Je dois faire des choses qui me permettent de me sentir bien. Je dois faire des choses qui me permettent de me retrouver. Je dois recommencer à vivre si j'ai mis ma vie en parenthèse. Je dois recommencer à nourrir mes projets si j'ai mis mes projets en parenthèse depuis le temps. Je dois recommencer à avoir une attitude d'une personne qui cherche pleinement à s'épanouir si entre-temps j'ai tout mis de côté au nom de cette relation dans laquelle je me rends compte que l'expérience que je vis quotidiennement, c'est une expérience qui me fait souffrir. Donc c'est peut-être parfois parce que l'on s'est trop oublié et qu'on ne sait même plus vraiment qui on est, qu'on est trop concentré sur l'autre, que finalement on met la pression à l'autre et que l'autre finit par ne pas changer et que nous on se retrouve en train de souffrir. L'autre ne change pas et on souffre de deux choses. Soit parce qu'on dit que l'autre ne change pas, mais c'est surtout parce que soi-même on n'est pas réalisé dans sa vie. Vous souffrez peut-être parce que vous n'êtes pas pleinement réalisé dans votre propre vie. Donc, je me concentre sur moi et je veille tout simplement à agir et à faire ce qu'il y a à faire pour retrouver mon équilibre, retrouver ma sérénité, retrouver, voilà, les choses qui me nourrissaient avant. Je nourris mes projets, je nourris mes ambitions, je prends ma vie en main. Voilà. Donc, voilà les éléments que je voulais partager avec vous sur les mécanismes du changement, ce qui peut vous amener vraiment à contribuer à ce qu'il puisse y avoir un certain changement dans votre relation. Si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas et qu'elle vous a parlé, mettez un pouce, dites-moi que vous aimez la vidéo, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour que, voilà, à chaque vidéo que je mette en ligne, vous puissiez être informé tout de suite. Et bien sûr, pensez à aller télécharger votre guide sous cette vidéo. Je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous souhaite une excellente journée si vous me regardez en journée ou alors une excellente, voilà, tout ce qui va venir, peu importe le moment où vous me regardez et surtout beaucoup de bonheur dans votre vie et surtout de la réalisation. Et n'oubliez pas, je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez faire. Je ne suis pas ici pour vous dire ce qu'il est bon ou mauvais de faire. Je suis simplement ici pour vous proposer une façon de réfléchir, vous proposer un angle de vue peut-être différent de celui que vous avez eu jusqu'à présent. Et maintenant, vous êtes 100% responsable de vos vies et de ce que vous faites, de ce que vous avez compris de cette vidéo. Et j'espère que ça aura permis à ce que, voilà, vous fassiez un pas de plus vers l'avant. À très bientôt, les amis.